Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour le petit journal du crypto édition 23 du 2 2021. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1427 milliards de dollars, oui t'entends bien, on a encore perdu 100 milliards de dollars, le market cap a perdu 10,96% rien qu'aujourd'hui, et oui. This is cryptocurrency, c'est pas grave, c'est les soldes bro, c'est ce qu'il faut se dire. N'oublie pas, il y a un an, le Bitcoin était à 3800 dollars. Ici, il s'échange à 46 726,57 dollars. Il perd 10,56% en 24 heures, ce qui fait plus ou moins 25% en 2 jours. Bah, ça va. Franchement, on a déjà vu pire. Sur le Bitcoin, on a déjà vu des 35, des 40%. Conclusion, pour l'instant, un BTC à 46 700 dollars. Moi, ça me convient. Alors, on a Ethereum qui est à la limite des 1500 dollars. Il perd 11,38%, pardon. On a le Tether qui repasse en troisième position. On a le Binance Coin qui perd 13,24%. Fou, ça fait mal, mais bon, il est toujours en positif sur 7 jours. On a le Polkadot, 31,75, mais il perd 7,63%. Il y a le Cardano qui repasse en sixième position à 9,92 dollars. Il perd que 6,12%. Par contre, on a le XRP qui prend une claque monumentale, 21,09% à 0,47,22. Personnellement, ce que je fais, c'est que tous ceux qui perdent deux chiffres, je note. Quand il y a la reprise, je sais que ils vont pumper. N'oublie pas conseiller financier, pas analyse technique, c'est pas mon taf, c'est juste un gars comme toi qui kiffe grave. La crypto, je te dis pas quoi faire avec ton argent. Alors si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Bitcoin, là, à mon avis, c'est de l'argent plaqué, parce que 14,35% en moins à 167,44 dollars pour le Litecoin. On a le Chainlink en 9e position à 24,71 dollars, il perd 15,36%. Et on a le Bitcoin Cash qui est passé en dessous des 500 dollars à 496,98 dollars. Avec une perte de 16,86%. Ne pleure pas, sèche tes larmes, réjouis-toi, dis-toi juste que tu peux acheter du Bitcoin moins cher qu'il était il y a 2 jours et en plus 12 000 dollars moins cher. C'est pas beau ça. Merci la vie, merci de me donner cette opportunité d'acheter du Bitcoin à ce prix-là. Et s'il descend encore demain, eh ben ce sera la même chose. Je serai encore content parce que du coup je sais que il est déjà monté jusqu'à 58 000 dollars et je sais que la prochaine fois qu'il ira jusqu'aux 58 000 dollars, il fera comme il a fait avec les 20 000, il les explosera et il fera to the moon bro. Alors on va regarder les gagnants 24 sur 24 heures. On a quand même Solana qui nous fait 29,87% avec un petit 86,92 en 7 jours. Derrière les fagots, ça fait plaisir. On a le Unus Seed Leo. Ça c'est un petit peu le Binance Coin de Bitfinex qui nous fait 28,97%. Ben oui, le Bitcoin chute. Conclusion sur Bitfinex. Au lieu de transférer tout en USDT, il transfère en UNUS. Alors on a Phantom qui continue, sa chevauchée fantastique. Depuis que j'en ai parlé, il a pris 164,20%. Tu m'étonnes. Blockchain qui va être créé entre l'Ukraine et les Émirats Arabes Unis. Ben, les Émirats Arabes Unis, il y a quoi là-bas? Du pétrole. Et le pétrole, c'est quoi? De l'argent. Et l'argent, ça sert à quoi? À faire pumper son coin, tout simplement. Et après ça, tu as le Swissborg qui fait quand même 19,02%. Et on a le Cosmos qui fait 3,69. C'est plutôt sympa. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. J'ai reçu des nouveaux commentaires de personnes qui ont découvert la chaîne, ça fait super plaisir. Bienvenue les amis. Et si tu es nouveau, n'oublie pas à t'abonner et surtout d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto, car c'est quotidien, ma petite vidéo. Alors aussi, rejoins-nous sur le compte Facebook, pardon, de Culture Crypto et le compte Twitter Culture Crypto. Tu as le lien qui se trouve en description. Allez, c'est parti, générique. Alors, on va commencer par une nouvelle qui est plutôt sympa. C'est le CEO, le PDG de MicroStrategy qui dit que d'ici 2026, 1 milliard de personnes stockeront leurs économies sur leur téléphone portable et ça en Bitcoin. Mais oui, bien évidemment, ça c'est dans 5 ans. Mais d'ici là, il faut encore qu'on se batte et surtout qu'on n'abandonne pas la crypto-monnaie et le Bitcoin. Car ce qui se passe pour l'instant, c'est il y a de la peur, ça vend, ça dump. Ça dump, il y a de la peur, ça vend, ça dump. Ça dump, il y a de la peur, ça vend, ça dump. Et ça, c'est ce qu'on appelle du panic sell. Et plus il va y avoir de la peur, plus ça va dump, enfin plus ça va vendre et plus ça va dump.
Conclusion, merci à tous ceux qui vendent, parce que moi je rachète derrière, ça fait plaisir, tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas, moi, quand je suis rentré dans le Bitcoin, il était à 400 dollars. 400 dollars. Si j'avais eu assez d'argent, j'en aurais acheté 10, mais bon, j'en avais pas assez d'argent. Donc voilà, j'ai acheté des fractions de Bitcoin et maintenant je suis content avec mes fractions de Bitcoin. Conclusion, il n'est jamais trop tard pour rentrer dans le Bitcoin. Et quand le Bitcoin chute, c'est une occasion de le payer moins cher, bien évidemment sur le long terme. Pendant ce temps-là, on apprend que Tether, donc l'USDT, a trouvé un règlement, un settlement, comme on dit en anglais, donc un arrangement avec le procureur général de New York. Il paye 18,5 millions de dollars pour éviter d'avoir des poursuites pour cause d'activités illégales. Alors il y a comment dire, le procureur général qui dit ceci: cette résolution indique clairement que ceux qui négocient des monnaies virtuelles, donc ceux qui tradent des monnaies virtuelles dans l'État de New York, pensant pouvoir éviter nos lois, ne le peuvent pas et ne le feront pas, a déclaré le procureur général de l'État de New York, Laetitia James. Maintenant, n'oubliez pas quelque chose, c'est pam 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 pam. C'est pas qu'une musique à New York. New York, c'est quoi? C'est le fief de qui? Wall Street. Et tu m'étonnes que Wall Street, il n'a pas envie que toi, que moi, que les petits poissons deviennent de grosses bananes. Du coup, bien évidemment que tu as le procureur général de New York, à qui, à mon avis, on a bien payé des bons petits restaurants. Ceci n'est qu'une petite note de la rédaction, et que mon avis, bien évidemment, ce n'est pas de la diffamation. Je précise, on ne sait jamais, hein, c'est New York. Mais à mon avis, on va dire que Wall Street n'en est pas à rien pour ça. Je pense qu'ils sont un petit peu derrière. En tout cas, ça c'est mon humble avis. Hein. Comme par hasard, oui, ceux qui traitent de la crypto-monnaie pensant être en dehors des lois. Non mais attends, il n'y a pas plus en dehors des lois que les gens qui sont sur le trading traditionnel. Tu te fous de la gueule des gens. La bourse, elle est plus que manipulée, bro. Comment tu peux m'expliquer qu'on a atteint des sommets et des records en 2020 en plein Covid? T'as toutes les sociétés qui ferment, mon vieux. Il y a tous les gens qui perdent leur taf, mais ta casse que la bourse, elle a dumpé, mais après elle a pumpé comme jamais. Et ça, si c'est pas de la manipulation, je sais pas ce que c'est. Hein. Franchement, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, c'est un petit peu du foutage de gueule encore, mais bon, c'est comme ça, on a l'habitude, c'est les États contre nous, les petits gens. Hein, c'est David contre Goliath, mais à la fin, qui gagne? David, merci. Voilà, alors après on a Charles Hoskinson, pas David, qui révèle qu'il va, avec la mise à jour Mary sur Cardano, il va y avoir énormément de nouveautés niveau smart contract, et ça c'est plutôt sympa, surtout pour Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur. Après on parle aussi du meme Laser Eye. Tu as remarqué que beaucoup de youtubeurs, enfin de personnes sur Twitter, je vais te mettre mon compte Weltemer Trading, comme ça voilà, rejoins-moi aussi sur Weltemer Trading si tu as envie, je mets mes petites analyses techniques et plein de petites choses. Tu peux remarquer que j'ai mis un petit laser dans l'œil de ma baleine, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Hein. Toutes les personnalités du Bitcoin, d'ailleurs, l'ont fait. Le Laser Eye, c'est hashtag Laser Eye until 100K. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive au 100K, tout le monde laisse ses yeux en laser, tout simplement. Et c'est un très bon article. Je voulais vous en parler. Pourquoi? Parce que le prix du Bitcoin a perdu plus de 25% en moins de 2 jours. Et bien que la correction ne soit peut-être pas terminée, une tendance populaire au même aurait pu être le signe révélateur. Et qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils disent que, bien évidemment, en 2017, quand tout le monde en parlait du Bitcoin, c'est à ce moment-là qu'il a chuté. Je sais pas toi, mais moi, dernièrement, j'ai énormément de personnes qui m'ont parlé du Bitcoin, qui me prenaient pour un dingue. J'ai énormément de personnes, même au boulot, mes caissières, des caissières, j'ai rien contre les caissières, hein, que du contraire, mais je veux dire, des femmes qui d'habitude ne parlent même pas argent, elles en ont entendu parler du Bitcoin, tu vois. Et on dit quoi? On achète à la rumeur et on vend à la news. Ça, c'est un adage dans le trading. Et bien franchement, ça n'a jamais mieux porté son nom. En 2017, quand Nabila, elle a dit achète du Bitcoin, achète du Bitcoin, achète du Bitcoin, ça a dumpé à mort. Et ici, tu as tout le monde qui est en train de montrer, avec les yeux rouges, que Bitcoin, on veut qu'il arrive à 100 000. Il a atteint une hype de cochon. Je pense qu'on n'a jamais atteint cette hype-là autour du Bitcoin. Conclusion, les whales, ils se sont dit, il y a plein de gens derrière pour acheter, on va vendre nos surplus. Encore une fois, ça c'est que mon opinion, comme ici, Crypto Potatoes, c'était sa petite opinion. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire, mais je pense que ce petit mème Laser Eye 100K,
était peut-être un signe révélateur du dump et de la correction qui allait arriver. D'ailleurs, big up à toi CryptoLoco, il en a parlé, si je me souviens bien, il a fait un tweet en disant qu'il allait retirer ses ordres parce que là, il y avait vraiment beaucoup trop de hype. J'aurais dû l'écouter parce que je me suis fait rincer, encore une fois. Et du coup, bien joué à toi, mon petit CryptoLoco. Allez, on va quand même faire une petite analyse technique du Bitcoin. J'avais envie de vous montrer ma petite analyse technique du Bitcoin. Donc, moi, je suis un bears, moi, je suis un ours, comme on dit. Moi, je préfère shorter que longer. Et ici, je vois une belle opportunité qui est en train de se dessiner. Donc, il y avait ce triangle baissier dans lequel on est sorti par le haut parce qu'on était dans un mouvement haussier en daily. Tu vois la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200, rouge, orange, bleu. Et le MACD et le RSI. Si tu ne sais pas ce qu'est le MACD, je te mettrai une fiche maintenant. Et si tu ne sais pas ce qu'est le RSI, d'ici 2-3 petites minutes, tu auras une autre fiche qui apparaîtra pour apprendre à trader avec le RSI et le MACD, les crypto-monnaies. Ici, ce que je voulais te montrer, c'est ce petit triangle. Donc, on est sorti, on a créé un canal haussier en daily sur le Bitcoin. Et là, on vient de créer une résistance. Cette résistance, c'est une zone. Hein, tu vois bien, c'est une zone. Ça se situe entre 44 900 et 46 700 dollars. Donc c'est plus ou moins 2200 euros. On a créé cette zone. Pour l'instant, cette zone, elle tient bon. Cette zone, elle tient le coup. Et ça, c'est plutôt veille sympathie, comme on dit chez moi, en Belgique. Alors, hop, tu tires ce qu'on appelle le Fibonacci. Et ton Fibonacci, tu vois que pile poil, cette zone, c'est la Golden Pocket. C'est la 138 et 127 de Fibonacci. Pour l'instant, le 128 et le 127 est en train de tenir bon. Maintenant, si il rate, si le 128-127 rate et ne soutient pas le prix du Bitcoin, on a une chance de voir le Bitcoin arriver ici au 86, au 88, 60 et 90 de Fibonacci. Et ça coïncide parfaitement avec cette petite zone ici, en fait, de résistance. On va enlever ça, tu vois. Il y a ici une petite zone de résistance. Voilà. Donc, il y aurait possibilité que le Bitcoin, encore une fois, c'est possibilité, les amis, je ne suis pas trader professionnel, qui perd encore de 18 à 20%, ce qui nous ferait une chute totale de 21 plus 21, ça nous ferait, si tu sais compter, 42%, d'accord? Alors, ces 42% là, pourquoi je dis que ça peut encore chuter? Pourquoi? Parce que j'analyse ici et je vois qu'en daily, on a eu un cross ici du MACD. Et quand tu regardes, et ce cross, avant la reprise, tu as eu une perte de 18% plus ou moins. Et c'est plus ou moins cette perte ici que tu peux avoir de 18%. Maintenant, on vient justement de revoir un cross ici. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, on descend. Et ça fait plus ou moins les 18%. Et ça tombe pile poil dans cette petite résistance. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le RSI. Le RSI peut encore chuter jusqu'au 42,87 et peut-être rebondir dessus. Parce que pour l'instant, le RSI, ben, il a bien chuté, mais il n'est pas prêt de terminer sa chute. Donc voilà, ça c'est en daily, c'est ma petite analyse technique. On verra fin de semaine où elle en sera. Tous les jours, je reviendrai dessus. Voilà, c'était un petit peu plus long que d'habitude. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto qui était un petit peu moins petit. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace. Et en plus, c'est les soldes, c'est pas la fête ça.